Yo les gars, c'est CocoCamJam, j'espère que vous allez bien. Moi écoute, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Beaucoup de personnes, principalement sur Instagram, me demandent mes premiers ressentis, tout simplement avec Etok. C'est vrai que je crée beaucoup plus de contenu sur Insta que sur YouTube. En tout cas avec Etok, parce que c'est juste beaucoup plus simple de poster une photo que de faire créer toute une vidéo. Mais vous me demandez aussi et surtout mes premiers ressentis en tant que tiers de pension. Et donc un petit peu comment tout cela peut se passer. Et donc bien sûr, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et attention, parce que je crois que ce style a un nom, et je n'arrive jamais à le dire. Mais attends, je vais y arriver. Ça s'appelle un cheat chat. C'est ça, on est d'accord? Dites-moi en commentaire, c'est ça, on est d'accord? Bref, t'as compris, nous on fait péter l'intro et c'est parti. Je sais que plein de gens ont plein de motivations différentes à l'idée de trouver une TP ou une DP, mais moi personnellement, eh bien ça a juste été le hasard. Parce qu'en réalité, l'histoire c'est juste Lucie qui m'a dit que Inès, alors Inès c'est le prénom de la propriétaire de Etok, et je pense que je vais l'appeler Inès, ce sera juste beaucoup plus simple pour le reste de la vidéo. Elle m'a dit donc qu'il fut un temps, eh bien elle cherchait tout simplement une TP, une DP pour aller avec sa jument. Et que c'était vraiment une ponette de ouf et que j'allais pouvoir grave progresser avec si bien sûr ça le faisait. Et au début, je t'avoue, j'étais pas hyper chaud. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que déjà Etok, pas grand monde n'est monté dessus et qu'elle a une réputation de jument, disons, plutôt spéciale. Donc moi tu comprends un petit peu mon point de départ, c'est oui en effet ça serait trop bien, j'avais juste trop envie d'essayer, mais j'hésitais un peu parce que quand même Inès à la base c'était une pote et j'avais pas envie qu'on s'embrouille au cas où ça se passerait mal. Donc du coup tu l'auras compris quand même ce qui s'est passé après quelques petites semaines où Lucie m'a travaillé, je lui ai donné le feu vert, elle a demandé à Inès si je pouvais l'essayer et donc tu l'as compris, elle a dit oui, sinon je te ferai pas cette vidéo. Donc comment et pourquoi? En fait juste par pur hasard et par une petite opportunité au final. Du coup tu t'en doutes bien, j'ai pas commencé comme ça en mode solo et tout, et non, sinon j'aurais très vite été dans la merde clairement. Mais avant toute chose, pour t'expliquer les débuts, il faut absolument que je t'explique comment est un peu Etok monté, parce que contrairement à la première vidéo de présentation, donc si tu as des questions sur la jument, va directement en description, je te mettrai le lien vers sa vidéo de présentation, ce sera beaucoup plus simple. Mais aujourd'hui, contrairement à cette vidéo, je peux déjà t'en dire un peu plus sur comment elle est montée en fait. C'est une jument qui est sensible, mais qui a une bouche dure. Ouais, donc déjà là tu sens le début des problèmes, clairement. Qui, en plus de ça, ne te laisse pas le droit à l'erreur. En plus de ça, il y a quelques temps, je t'aurais dit qu'elle a du sang, mais en fait, absolument pas, c'est juste une question d'équilibre. En effet, elle, son kiff, c'est de balancer tout son poids sur ses épaules et d'accélérer comme une mongole, donc en vrai, quand tu l'équilibre bien, elle a pas un pet de sang, t'es obligé de mettre tes jambes pour qu'elle avance, et elle a ce fameux défaut de se déconcentrer hyper vite. Mais bon, après, ça reste une jeune de 7 ans, donc concrètement, on peut pas trop lui en vouloir non plus. Voilà un petit peu le point de départ, et donc j'ai commencé par 4 cours particuliers. Le premier, bien sûr, c'était sur du dressage, et c'était un petit peu tendu quand même. La jument déjà, elle correspondait pas forcément à ce que j'avais l'habitude de monter, donc Valuzy ou Vanina. Pour moi, elle allait fort se rapprocher de ces deux-là, et au final, pas tellement. Et si bien sûr je te dis ces deux-là, c'est parce que ces deux-là, si tu suis ma chaîne YouTube, normalement tu les connais. Ouais, c'est vrai que je m'attendais à un truc dans ce même délire, mais au final, pas du tout. Donc je vais pas te le cacher, au départ ça m'a un peu perturbé, mais j'ai quand même essayé de faire tout ce que la mono me disait au mieux, tout simplement. Donc du coup, tu t'en doutes bien, à des moments ça allait, à des moments c'était un peu plus chaotique, mais en vrai j'étais surtout ultra stressé, j'avais très peur qu'on me dise bon, laisse tomber, descends, tu y arriveras pas, tu vois, qui était complètement possible. Et puis en final, j'aurais essayé et ça ne l'aurait pas fait, donc ça aurait pas été très grave en soi. Mais je te cache pas que j'aurais quand même eu bien les boules si ça se serait passé comme ça. Mais bon, au final, conclusion de la mono, et en fait ça s'est passé normalement pour une première séance avec un cheval que je découvrais. Et en fait c'était juste une histoire de boutons à trouver tout simplement. Et spoiler alerte, elle avait complètement raison. Le second cours particulier se passe plus ou moins de la même manière. Toujours du plat, Coco toujours un peu stressé, forcément, mais quand même avec plus de moments où c'était bien plutôt que quand j'étais en galère. Donc bon, ça c'est plutôt vraiment positif quand même, comparé en tout cas au premier cours. Donc bon, là je finis ma séance et j'étais plutôt content de moi parce que je me suis dit je commence à trouver quelques boutons, c'est plutôt cool. La troisième, ça s'est passé exactement de la même manière, toujours un petit peu mieux normalement si mes souvenirs sont bons. Et la quatrième, exactement encore une fois pareil, sauf qu'on a sauté. Et pour le saut, au début je galérais un petit peu à comprendre comment a fonctionné, ce qui a donc donné ça, Ouais, ça clairement je te l'ai peut-être pas partagé sur Instagram parce que c'est vraiment pas ouf. Mais bon, à la fin j'ai quand même compris un petit peu ce que je devais comprendre et donc ça a donné ça et c'est quand même vachement mieux, non Donc du coup, après ça, j'ai passé entre guillemets tous les tests et donc je peux commencer ma TP. Les premières séances donc solo, là je te parle, étaient donc pas mal, étant donné que j'étais juste à la recherche des premiers boutons. Et donc forcément, j'essayais des trucs, des fois ça fonctionnait et des fois Etok partait littéralement au bordel et donc je comprenais que non, ça fallait plus faire, ça c'était mort. Et donc bien sûr sur ces premières séances, j'avais la proprio qui était avec moi pour me guider un petit peu. Et donc au final, pour le début, ça se passait plutôt bien, sauf que tout ne va pas continuer comme ça.
Oh oui, la galère, ça clairement, on était bien dedans là, hein, et ça y a pas de problème. Mais je pense qu'avec du recul, hein, je peux t'expliquer assez facilement cette période. J'étais seul dans la carrière, sans moniteur, et aussi et surtout ça allait de mieux en mieux au final avec la jument. Et donc j'ai commencé à me reposer sur mes lauriers, j'ai commencé à ne plus vraiment faire attention à ma manière de monter. Et si je dis ça, c'est parce que je sais pas comment je peux expliquer ça autrement au final. Parce qu'au début ça se passait bien, et que la jument elle a pas forcément changé son attitude ou autre chose. Par exemple, j'ai commencé à monter les mains posées sur mes genoux, etc. etc. tu vois. Bref, j'ai commencé à faire un petit peu de la merde, on va pas se mentir. Et en plus de ça, eh bien j'essayais quand même de faire de nouvelles choses, de faire de nouveaux exercices, etc. etc. Parce que, qu'est-ce que je t'ai dit au départ, Etok ne laisse absolument pas le droit à l'erreur. Et donc du coup, bah tous ces petits défauts ont commencé à s'empiler, mais tout doucement, hein, de manière à ce que je m'en rende pas vraiment compte. Hein. Et c'était principalement des actions de main trop fortes, des actions de jambes trop fortes, je montais beaucoup trop dans mes mains et carrément pas assez dans mes jambes. Et j'ai commencé à visser mes genoux dans la selle, hein, chose que Etok ne supporte pas. Enfin, et tout ce que je t'ai cité avant aussi d'ailleurs, elle ne supporte pas. Et donc, tu l'auras compris, hein, petit à petit, bah ça se dégradait en fait, hein, tout simplement. Et donc forcément, il est arrivé un moment où je me faisais quasiment plus plaisir au final avec cette jument, parce que chaque séance devenait petit à petit de plus en plus compliquée au final. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à ce moment-là, moi je ne comprenais pas d'où venait forcément le problème. Après, en soi, sur chaque séance, il y avait toujours de bonnes choses, hein, mais qui étaient entrecoupées de choses vraiment beaucoup moins bien. Et ça vient de tout ce que je t'ai plus ou moins expliqué jusqu'à là. Et globalement, tout ce qui se passait bien, bah ça me donnait aussi de l'espoir, parce que ça voulait dire que bah j'étais pas si abruti que ça et j'arrivais quand même à faire des trucs. C'est vrai que globalement, c'était compliqué principalement au trot, hein, comme je t'ai dit au début, à cause de son problème d'équilibre, hein, qu'il faut juste retravailler, ça c'est pas très grave. Mais malgré tout, hein, tout ce qui était au pas et au galop, en soi ça allait, hein, et c'est ce qui me donnait justement un peu d'espoir. Parce que forcément, son problème d'équilibre au trot, bah à ce moment-là, j'avais pas forcément percuté. Et donc ce problème, pour moi en tout cas, il vient du côté que bah déjà je prenais pas assez de recul un petit peu sur ce que je faisais, mais également sur le fait que j'aurais peut-être dû prendre un peu plus de cours pour corriger les défauts dès le départ. Et au bout d'un moment, j'en ai eu un peu ras-le-bol, on va pas se mentir, parce que je comprenais pas d'où venaient les problèmes au final. Donc du coup, bah j'ai été tout raconté à la monitrice, hein, à savoir que la propriétaire était complètement au courant, hein, encore heureux, j'allais pas lui mentir, ça servait à rien. Et donc, tu t'en doutes bien, du coup, j'ai repris un cours particulier. Et ce cours particulier a été ultra bénéfique parce qu'il a permis de mettre en lumière absolument tous les défauts que j'avais pu prendre dans cette période tout seul, et que Etok avait très bien compris comment me mettre dans le rouge pour fuir l'exercice. Et à partir de ce cours, c'était fini les conneries. J'ai commencé à vraiment essayer de faire attention à tout le temps, à chaque foulée, à chaque moment, à chaque milliseconde. Et rien qu'en faisant ça, ça allait déjà vraiment de mieux en mieux. Pour te dire, même quand Lucie me raconte des conneries au milieu de la piste, avant je lui répondais, maintenant je réponds même plus. Je suis trop dans mon truc, je l'entends à peine. Ensuite, j'ai repris 1 ou 2 cours de saut collectif, puisque dans soi ça se passait mieux, et puis bah que j'avais envie de sauter un petit peu avec la jument pour justement le permettre de voir autre chose ensemble. J'ai également pris des mini cours, hein, parce qu'en soi on a juste monté la jument de notre pote Eugénie, mais comme elle est BPGEPS, bah forcément elle nous donne plein de conseils, hein. C'était avec Gwenola si tu ne connais pas sur Instagram, je te le mettrai le lien en description. La jument elle est juste trop belle d'ailleurs. Et ça m'a permis entre autres, hein, de me rendre compte de plein de défauts que j'ai pris, parce que sur TA, hein, qui est sa jument, si tu fais une erreur, bon bah disons que elle va pas partir un peu en furie comme Etok, tu vois, elle va juste rien faire ou repasser à l'allure inférieure. Donc en soi, il y a un côté stress un petit peu que t'as au moins, parce que bon, si tu fais une erreur, tu vas pas crever entre guillemets, tu vois. Mais aussi j'ai également vu la tata de Tok Tok, hein, Laura et Révolte sur Instagram si tu connais pas, pareil, il y a en description, qui m'a permis bah, de me rendre compte comment elle faisait, hein, et ça c'était juste hyper intéressant parce que ça m'a permis de me rendre compte de certaines choses. Et donc aussi sa proprio, donc Inès, qui a pu la remonter. Le fait de voir également d'autres personnes dessus, bah ça te permet de mettre en lumière plein de petites choses. Et donc au final, bah j'ai compris énormément de choses dans un très court laps de temps. Et donc du coup, bah tout ça a fait que bah ça m'a pu me sortir entre guillemets de cette galère, hein, malgré qu'il y ait toujours 2-3 trucs qui ne vont pas, mais c'est plus des trucs majeurs. Maintenant j'ai vraiment mieux compris comment utiliser mes mains, comment utiliser mes jambes, comment utiliser mon poids du corps sur Etok. Et donc bah rien que ça, rien que ces détails, et aussi également d'avoir dévissé mes genoux de la selle, et bah ça a vraiment permis de tout changer. Aujourd'hui, quand je suis au pas, ça se passe très bien. Au trot, qui était l'allure la plus compliquée avant, et bah écoutez, maintenant j'arrive vraiment à beaucoup plus la rééquilibrer, à beaucoup plus la rasseoir. Et donc bah comme je te dis au début, maintenant j'ai presque besoin de mettre des jambes pour pas qu'elle retombe dans le pas limite. Au galop c'est pareil, hein. Bon après c'est vrai que des fois la jument n'aide pas, hein, quand elle se déconcentre pour rien, etc. mais bon c'est une jeune, hein, on peut pas lui en vouloir. Donc voilà, on en est aujourd'hui, hein. C'est vrai que comme tu as pu le remarquer, j'ai fait beaucoup plus de plats que de sauts avec elle, mais je n'ai pas le droit de sauter tout seul, hein, ce qui me semble évidemment logique. Et en plus, comme tu l'auras compris, étant donné que pendant une petite période, et bah ça a pas du tout été sur le plat, il était juste hors de question d'aller sur les barres. Donc là ouais, je pense que dès qu'on pourra retourner aller sauter en cours, j'y retournerai avec très grand plaisir. Bref, donc les caves, si je vous ai fait cette vidéo, c'est déjà pour dans un premier temps, pas parce que vous me l'avez demandé. Moi en plus, bah ça me fait un petit souvenir sur comment ça se passait au début. Et en vrai, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée si ça pouvait aider certains d'entre vous. Peut-être que certains se reconnaîtront dans moi et peut-être que bah je vous ai donné quelques solutions pour sortir de ces mauvaises passes. Mais après, faut aussi comprendre une chose, hein, c'est que
de toute manière l'équitation c'est un sport qui est en dents de scie, hein, ta progression c'est littéralement de la dents de scie, donc c'est aussi normal et ça fait aussi partie du sport, hein. Sur ça faut pas trop s'inquiéter non plus. Bref, sur ce, moi les caves, c'était mon expérience, mon début d'expérience plutôt de TP, donc bah si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher votre petit sabot bleu, vous pouvez bien sûr vous abonner et activer la cloche, ça soutient énormément la chaîne. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, cococam.jump, le lien est en description, et bref, moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire, à plus les caves.